Bonjour et bienvenue au 8e et dernier module consacré à Arduino 10. L'objectif de cette session est l'utilisation du logiciel du diagnostic O10 avec votre code de sécurité et vos identifiants. Vous aurez besoin d'avoir suivi les précédents modules, de votre testeur connecté, de votre Global User ID ou GUID et de votre token. Connectez la tête Bluetooth VAS5054 à votre véhicule et cliquez sur le lien « Démarrer le diagnostic ». Un regard sur les trois icônes à gauche du logo de la marque vous permet de savoir instantanément si vous êtes connecté au réseau, icône centrale ordinateur, si la tête Bluetooth placée sur le véhicule est détectée, icône de gauche petite voiture, si le contact est mis sur le véhicule. Ici, une croix rouge apparaît, il est donc nécessaire de mettre le contact sur le véhicule et de cliquer sur « Répéter ». Une fois la liaison établie, le VIN apparaît dans la partie centrale supérieure de l'écran. Selon la marque et le modèle, vous pourrez être amené à fournir des informations supplémentaires pour l'identification du véhicule, telles que la version, le type moteur. Vous trouverez cette information sur la plaque d'identification et sur l'étiquette en première page du carnet d'entretien. Une fois les caractéristiques entrées, cliquez sur « Appliquer ». O10 vous demande maintenant de vous identifier, entrez votre Global User ID et votre mot de passe. L'identification complète du véhicule apparaît dans la partie centrale supérieure de l'écran. Au même endroit apparaît quelques instants plus tard le temps de diagnostic dont vous disposez. Cette durée correspond au temps que vous avez acquis dans le module 7. Ensuite, allez dans l'onglet Schéma de multiplexage pour suivre l'identification des calculateurs présents sur le véhicule. Tous les calculateurs possibles sur ce type de véhicule sont représentés. Ceux qui sont grisés ne sont pas présents sur le véhicule. Si O10 constate une anomalie, il démarre automatiquement une procédure, comme le montre l'onglet. Il vous est demandé de faire des contrôles de base, tension, fusible. Des informations vous sont communiquées et en cas de besoin, vous pouvez avoir accès aux données techniques du véhicule en suivant les liens spécifiés. Cliquez sur « Terminer suivant ». Des informations de sécurité peuvent vous être données. Après en avoir pris connaissance, cliquez sur « Terminer suivant ». Le contrôle des calculateurs démarre. Vous les voyez défiler dans la partie supérieure gauche de l'écran. Une deuxième identification va vous être demandée. Vous devez fournir de nouveau votre Global User ID et le mot de passe complexe composé de 1, 2, 3, 4, suivi des chiffres que vous lisez à l'instant T sur votre token. Cliquez sur « Appliquer ». O10 est maintenant connecté au serveur de logiciels de Volkswagen Group et procède à la comparaison des versions. À l'issue, un message vous informe de la suite à donner. Suivez les instructions. Pour interroger un calculateur en particulier, allez sous l'onglet « Calculateur », sélectionnez celui qui vous intéresse. Lorsque le curseur passe au-dessus, le nom du calculateur apparaît en clair dans le bandeau d'informations en partie centrale basse de l'écran. Un double clic ou un clic droit sur le calculateur désiré vous permet d'accéder aux actions possibles. Pour quitter la session de diagnostic, respectez scrupuleusement les instructions fournies à l'écran. Cliquez sur la croix rouge « Diagnostic », puis « Confirmer ». Cliquez enfin sur « Non ». En bas de l'écran à droite, vous pouvez suivre le pourcentage d'avancement de la tâche en cours. O10 vous demande si vous désirez imprimer ou enregistrer. Par défaut, choisissez cette deuxième fonction. Vous pourrez l'imprimer plus tard. Choisissez le format du constat. Cliquez sur « OK », puis sur « Enregistrer », de nouveau sur « OK », puis « Suivant ». Précision importante concernant la deuxième demande de mot de passe de O10. Lors de la première demande, il vous est demandé votre Global User ID et votre mot de passe. Concernant la deuxième identification, vous devez fournir votre Global User ID et le mot de passe est composé des numéros 1, 2, 3 et 4 et des chiffres indiqués sur votre token en temps réel. Au revoir et merci d'avoir suivi avec nous ces 8 sessions. Pour plus d'informations, reportez-vous aux autres modules. À très bientôt.